Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Selon le chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante, la campagne électorale en vue de double scrutin du 20 avril prochain s'ouvre demain 4 avril sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs s'activent déjà pour courtiser les électeurs. Les formations politiques sont-elles déjà prêtes? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, je reçois en studio M. Éric Dupuis. M. Dupuis, bonjour. Bonjour M. Douadi, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Alors les auditeurs de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire, la mise en nom. Je m'appelle Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, M. Dupuis, l'actualité exige, nous allons parler un peu plus de changement de régime intervenu le 25 mars dernier à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté une proposition de loi qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. D'abord, quelle appréciation vous faites de cette proposition de loi et de son adoption? Vous savez, l'ANC a été à l'origine de la diffusion de la proposition de loi à travers une conférence de presse qu'elle avait organisée pour informer la presse. Et l'ANC a condamné cette proposition de loi qui en fait est une réécriture en catimini de la Constitution togolaise. Donc nous disons que d'une part, l'Assemblée nationale, les députés, disons, qui ont fait cette proposition, n'en avaient pas le droit, dans la mesure où leur mandat était terminé depuis le 31 décembre 2023, conformément à l'article 52 de la Constitution. Ils n'en avaient pas le droit, ils n'en avaient pas la possibilité. Ils avaient un mandat qui était de 5 ans confié par les populations togolaises. Ces 5 ans sont terminés. Ils n'avaient aucune possibilité de légiférer, encore moins de toucher à la Constitution. Mais je dois vous rappeler que ces députés ne sont pas à leur premier coup d'essai. Rappelez-vous, en mai 2019, le gouvernement avait envoyé un projet de loi portant modification de la Constitution, de 3 articles de la Constitution, mais ces mêmes députés en ont modifié 26 en plus, ça fait 29. Ceci en violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, on a l'impression que ce sont des députés qui ne connaissent pas la Constitution et ce sont des députés. Vous savez, tout dernièrement, j'écoutais M. Kokoroko, le ministre, qui essayait de défendre tant bien que mal l'indéfendable. Vous savez, quand vous défendez quelque chose et que vous-même vous n'êtes pas convaincu, vous allez dans tous les sens. Dans son développement, il a dit qu'il ne s'agit pas d'une assemblée de godillots, mais qu'il y a eu des débats. Mais ce que je veux faire remarquer à M. Kokoroko, c'est que effectivement, il s'agit d'une assemblée de godillots. Comment comprendre que des députés qui violent la Constitution déjà en 2019, la violent encore en 2024, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas du tout ce pourquoi ils sont là et quelle est leur prérogative, quelles sont les règles imposées. Mais le plus grave encore, c'est que la Cour constitutionnelle, qui est là pour veiller au respect de la Constitution, ne dit rien. C'est grave. Alors, M. Dupuis, la question est de savoir, est-ce que c'est le régime parlementaire qui cause problème ou bien il y a d'autres facteurs? Non, vous savez, j'ai entendu M. Kokoroko, on va en parler longuement si vous voulez, qui disait que oui, s'ils ont décidé de modifier la Constitution, c'est pour créer une certaine modernité de notre Constitution, c'est pour redynamiser l'espace démocratique. Mais la question qu'on se pose,
Le régime semi-présidentiel que nous avons aujourd'hui, qui sont ceux qui l'ont pratiqué? Le père et le fils. Gnassingbé Adema et Faure Gnassingbé. Ce sont les deux seuls qui l'ont pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'alternance politique depuis 60 années. Ce sont eux qui l'ont pratiqué, ce sont eux qui en ont bénéficié. Ils nous disent que ce n'est pas bon, qu'il faut démocratiser à travers l'Assemblée nationale. Qui sont ceux qui ont empêché l'Assemblée nationale de fonctionner dans ce pays depuis des années? C'est le régime impétévinir. C'est le régime en place. C'est eux-mêmes qui ont empêché le bon fonctionnement de l'Assemblée. Ce sont eux-mêmes qui ont empêché la démocratisation dans ce pays. Et on nous dit qu'après réflexion, il faut changer, il faut démocratiser un peu. Dans ce cas-là, on va aller vers un régime parlementaire. Que nenni! On nous oppose, d'après ce que j'ai cru comprendre, M. Kokoroko nous oppose la dictature, sans la nommer, à un régime parlementaire. Que M. Kokoroko nous dise, oui, effectivement, nous avons eu une dictature pendant 60 années, il faut changer de régime. Je dirais, oui, on peut en débattre. Mais dire que le régime parlementaire ne donne pas satisfaction, ne permet pas un débat démocratique, j'ai honte pour lui. Je ne sais pas si ces intellectuels, ces professeurs se moquent de l'intelligence des Togolais. Comment est-ce qu'on peut me dire que en changeant de régime présidentiel vers un régime parlementaire, il y aura plus de démocratie, quand on n'a jamais eu de démocratie dans ce pays? Alors, le président de la République a demandé une relecture de non, cette loi. ce point-là est très important, j'aimerais quand même compléter. C'est-à-dire que pour pouvoir changer de régime, il aurait fallu qu'on expérimente, que d'autres personnes aient eu le temps d'expérimenter ce régime avant de dire « Ah, effectivement, il y a un problème ». Il y a des régimes présidentiels qui fonctionnent très bien en termes de démocratie. Vous savez, pas plus tard que la semaine dernière, on a empêché des partis politiques, dont les nôtres, de tenir une conférence de presse. Mais hier, il y a eu une manifestation spontanée des gens du RPT Uni pour aller féliciter le chef de l'État. Il n'y a pas eu de militaires, il n'y a pas eu de gendarmes, il n'y a pas eu de police, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. C'est aussi ça qui gangrène, c'est la plaie, ce sont les plaies qui gangrènent notre pays. Il n'y a qu'un parti unique dans ce pays, c'est le RPT Unir. Depuis toujours, nous n'avons pas d'espace de liberté pour l'opposition. Qu'on vienne nous parler de démocratie, c'est un foutage de gueule. Alors, je disais que le président de la République a demandé une relecture de la loi, mais certaines personnes pensent que ce n'est que de la manipulation, que ça ne va rien changer. Je ne sais pas si vous faites la même lecture. C'est un leurre. On nous raconte... Vous savez, ce régime doit changer de façon de penser, de façon de considérer les Togolais. Que ce régime apprenne à respecter le peuple togolais. À partir de ce moment-là, je crois que les choses iraient mieux dans notre pays. On ne nous considère pas, on ne nous respecte pas. Pour la réécriture de la Constitution, au lieu d'aujourd'hui de courir de radio en radio, de télévision en télévision, les ministres et les pontes du régime, mais pourquoi ils n'ont pas fait en amont? Ça fait 5 ans que cette assemblée de Godillot est là. Pourquoi ils n'ont pas ouvert le débat publiquement pour que le peuple togolais puisse s'exprimer? Pourquoi violer l'article 52 de la Constitution? Pourquoi violer l'article 59 de la Constitution? Pourquoi attendre que leur mandat soit terminé 3 mois après, avant de vouloir modifier la Constitution? C'est un manque de respect. C'est un manque de considération pour le peuple togolais. M. Faure Gnassingbé n'a qu'une seule chose à faire, c'est de retirer cette réécriture. Je n'ai pas voulu la qualifier de la Constitution. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous proposez? C'est le retrait, pur et simple. D'accord. Et ouvrir un débat. C'est-à-dire que nous sommes
à quelques jours de l'élection d'une nouvelle assemblée, que cette assemblée s'installe, qu'on ouvre un débat pour voir s'il y a nécessité réellement de changer de régime politique au Togo. Pour l'instant, il y a... Vous savez, quand le 28 décembre, si ma mémoire est bonne, la présidente de l'Assemblée nationale avait annoncé le dépôt sur son bureau d'une proposition de loi par un groupe de députés. Et puis on a laissé distiller qu'il s'agirait d'un groupe de députés indépendants. C'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Puis aujourd'hui, on apprend que c'est 89 députés qui auraient voté cette loi. C'est le gouvernement qui monte au créneau, qui défend la réécriture, ainsi de suite. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle de la manipulation, du gros mensonge, cousu de fil blanc. On nous prend pour qui? C'est la question qu'on doit se poser, nous, Togolais. On nous prend pour qui? J'invite tous les Togolais à s'interroger là-dessus. Et demain, lors des prochaines consultations électorales, que les Togolais leur disent non à travers les urnes. Alors, hier, je discutais avec un responsable de parti qui me dit à quelque chose, malheur est bon, que cette constitution a permis à l'opposition togolaise de se retrouver encore, parce que la dernière fois, on avait vu certains leaders politiques de l'opposition qui se sont retrouvés, que ça va vous permettre, en tant que leader, de se concentrer vraiment sur le problème togolais. Vous savez, l'ANC a toujours dit qu'elle est prête à travailler avec tous les partis politiques de l'opposition, de la vraie opposition, sur les grands sujets du pays. Donc c'est tout à fait normal que quand il s'agit de problèmes aussi graves, que certains partis se retrouvent pour essayer de réfléchir. Mais il n'est pas question aujourd'hui de faire des alliances électorales ou ceci ou cela. Non, non. Il faut qu'ensemble, que chacun aille aux élections, que chacun concourt à ces deux scrutins pour se faire élire, nous le souhaitons, et qu'après les élections, on se retrouve pour mener le combat ensemble. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, nous n'avons pas changé de point de vue là-dessus. Nous maintenons ce que nous disons. Nous avons beaucoup souffert des unions sans lendemain. Nous ne voulons pas rééditer les mêmes choses. Mais sur les sujets d'actualité, des sujets importants d'actualité, nous sommes prêts à travailler avec tous les partis politiques de l'opposition responsables et qui ont les mêmes idées que nous sur les sujets. Alors, avant de recueillir l'avis et les questions des auditeurs, nous sommes à quelques heures de la campagne électorale. Est-ce que vous, au niveau de l'ANC, est-ce que vous êtes déjà... Pour terminer, je voudrais faire une petite remarque. Là. Tout à l'heure, dans le journal, j'avais entendu M. Atcholé parler aux militants qui se sont déplacés spontanément. J'aimerais voir quand même au Togo que l'opposition se soulève spontanément, aille dans la rue. Vous allez voir les escouades de militaires à coups de bastonnade, de gaz lacrymogène jusque dans les maisons. C'est deux poids, deux mesures. Mais à M. Atcholé, je voulais dire tout simplement que malgré les contorsions verbales qu'il a essayé de nous servir, on a un relent de violence et de haine qui n'est pas digne d'un responsable politique. Qui sont les violents? Qui est-ce qui amène la violence au lendemain des élections, sinon les forces de l'ordre, sinon les miliciens du régime RPT UNIR? Qui sont ceux qui ont cassé les vitres de ma voiture à coups de gaz lacrymogène au risque de ma vie? C'est moi. Apprenons à nous respecter dans ce pays. Apprenons à dire la vérité aux populations togolaises. Merci. Alors, Mina, est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous êtes déjà prêt pour ces moments où il faut aller parler aux populations? Ben oui, nous sommes prêts. C'est demain, donc notre programme est déjà tout prêt. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ce n'est pas la peine d'organiser des pseudo-réunions spontanées des militants. Non, 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 nous respectons la loi parce que si nos militants avaient fait
cette visite spontanée à Jean-Pierre Fabre hier, vous aurez vu combien de gaz et de grenades lacrymogènes auraient plu à Côte-d'Ivoire-Copé. Donc, vous savez, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est fort de ça d'ailleurs qu'il se croit tout permis, il se croit à la possibilité même de modifier à leur guise la Constitution. C'est une façon, c'est un état d'esprit. Ils sont là depuis 60 ans, ils ont du mal à changer, à comprendre ce que nous appelons la modernité. Or, ce que eux, à travers la voix de M. Kokoroko, ils appellent la modernité, c'est la conservation pure et simple du pouvoir. Et nous disons non. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos questions nous intéressent après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Excellence, bonjour. Bonjour, Pélé. Ok, je pense que nous allons toujours continuer à combattre le régime RPT. Il faut que toute l'opposition, dans son ensemble, de ce volet de Saint-Gassin n'a qu'à commencer la campagne. C'est-à-dire ce qu'on appelle révision de la Constitution, 85e, tout ça là, c'est pour faire ce que le président Paul Kagame l'a compris et s'est reculé. Et il reculera, et c'est ça, la catastrophe de la Constitution de 1992, le Saskia. Je pense que tout ce qui se passe, je dirais, on avait beaucoup interpellé nos élites, nos intellectuels, de dire ce qui se passe dans ce pays. Et on les a dit que tous ces intellectuels à 90% sont dans le civil. Voilà qu'ils ont sorti leur cri parce que le président Ford a déjà installé quelque chose et que veut venir. Oui. Nous allons dire qu'à ces intellectuels, qu'il est temps que nous allons sur ce pays. Si vont nous aider, nous allons nous aider. Mais nous sommes dans le RPP, nous sommes cachés dans ce RPP et nous allons combattre jusqu'au fond. Ce volet, nous avons et 2 semaines de la campagne et le 7 avril, je pense que le va prier. Merci. Merci à vous. 91 09 71 71 dans FM. Allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Je crois que, monsieur Norbert, oui. Vous croyez-vous que nous avons une constitution au Togo? Nous n'avons pas une constitution, nous avons un cahier dans lequel on a mis des trucs. Et bon, pour eux, parce qu'une constitution c'est sacré, hein? C'est la base de notre nation. Et chaque Togolais doit se sentir retrouvé dans ce qu'on a mis dedans. Mais quand les gens se lèvent, ils enlèvent les articles, ils ajoutent ceci, ils font ceci. Vous savez, petit à petit, notre pays, moi j'ai peur, hein, parce que tout a changé autour de nous. Dans tous les pays, tout a changé. Mais nous sommes restés rigides. Et nous accusons toujours les autres pour dire que c'est parce qu'il y a la violence qui amène la violence dans ce pays. Tout a changé, mais chez nous, rien n'a changé. Et moi, j'ai peur qu'on nous pousse les Togolais à l'extrémisme. Parce que quand on parle d'extrémisme, le jour ça va péter, il vient de donner un exemple. Quand il y a une manifestation spontanée pour soutenir le chef de l'État, pourquoi il n'y a pas eu de militaires pour dire aux gens ou des forces de sécurité, n'allez pas? Mais simple réunion, non, ça dit que politique de 2 poids 2 mesures, il faut que le parti au pouvoir comprenne là. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Où les professeurs d'université même se mettent sur les médias pour expliquer au peuple que voilà le bien fondé de ceci, de cela. Nous ne sommes pas des tarés, mais c'est dommage. Hein. Merci. Il faut que vraiment ça change. Merci à Michel. Merci. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, ça fait un bon moment. Monsieur Gado, bonjour. Le Ramadan. D'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Vous savez, dans le monde entier, c'est le régime qui occasionne la violence.
partout dans le monde entier. Au Togo aussi, on a une fois tiré sur la voiture de Jean-Pierre avec des balles réelles. Moi, j'étais à la maison, j'ai vu ça. De mes propres yeux. Tirer sur la voiture, j'ai vu ça. Vous voyez? Donc, c'est le régime. Franchement parlant, moi, ce que je voulais dire, si par exemple, le chien avoir la carapace, il veut maintenir cette condition, quel sera le plan B de l'opposition? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, messieurs. Garo 80 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord, Jasper. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, c'est pour l'émission. Super, Yador Jasper, projet Togo Chéri, l'ordre de l'humanité. J'ai vraiment du mal à recevoir. Je vais vous féliciter pour tout ce que vous faites pour le Dieu de tout ce que vous faites. Oui. J'aimerais particulièrement m'adresser son excellence, monsieur le président Éric Dupuis. Je voudrais dire par là qu'avant d'appartenir à quelque formation politique que ce soit, nous sommes tous des Togolais. Et l'histoire nous a appris dans l'exode des Hébreux, par exemple, que lorsque le peuple a trouvé le cycle du bois à Bokoli, le peuple ne s'est pas rebellé, mais a cherché un autre moyen pour pouvoir sortir de cette situation. J'ai tout fait pour approcher, en tout cas, à travers une démarche diplomatique, toutes nos autorités politiques, militaires, civiles, traditionnelles, judiciaires, pour proposer ce projet Togo Chéri, l'ordre de l'humanité, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui serait une solution divine, prophétique, pérenne, durable à tous les problèmes du Togo, en tout cas. Allô? Concernant la vie de la nation togolaise. Merci beaucoup à notre auditeur. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Mas, bonjour. Bonjour. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur. Et je vais commencer par vous, Norbert. Oui. Je vais vous demander humblement de changer la formulation que vous faites quand vous parlez de cette constitution actuelle qui est en train d'être modifiée. Vous parlez au temps présent, alors que grammatiquement, vous devez parler dans le conditionnel qui présente le sujet comme une éventualité. Ce n'est pas encore fait. Mais souvent vous le faites et vous présentez cela comme c'est déjà fait. Merci. Merci à vous aussi. Et comme M. Dupuis, moi aussi j'ai relevé une partie de l'exhortation de M. Atoli à ses militants. Et cela m'a beaucoup choqué. Il dit, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des adversaires, mais il ne faut pas agir pour qu'ils fuient, Qui veut fuir le Togo? Ça veut dire qu'il y a une idée derrière la tête pour dire que les opposants vont fuir le Togo. Personne n'a envie de fuir le Togo. Le Togo, comme le prédécesseur vient de le dire, nous appartient à tous. Il n'y a pas plus de Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. Hier, je disais qu'une copie de rédaction, de dissertation ou de philosophie qui est hors sujet, on lui donne une note blâmable, médiocre. Donc c'est à rejeter. Cette pâle copie de la Constitution qu'on veut nous présenter est hors sujet parce que ceux qui l'ont fait n'étaient pas en classe pour le faire. Ils ont pris la copie à la maison et l'ont amenée en classe. C'est des copies qu'on ne peut pas corriger. Ils n'étaient plus en fonction. Ils devaient assurer les affaires courantes. Et pour terminer, et je dirais que si UNIR est sûr de sa popularité, qu'elle mette cela au référendum, puisqu'elle est sûre.
que le changement qu'elle veut apporter est pour le peuple togolais. Quel message au référendum? Et je leur ai donné un petit créneau hier. Je leur ai dit, c'est pas compliqué. Bientôt, nous allons faire les élections législatives et communales, je ne sais même plus. Parce qu'il y a tellement d'élections dans ma tête. Il suffit de mettre des bulletins blancs et rouges. Le blanc pour le oui, le rouge pour le non. Ils mettent ça dans les bureaux de vote. Quand les votants vont arriver, ils ajoutent ça à leur bulletin de vote. Et cela s'est fait tout dernièrement pour Akaka, où en 10 jours, on a pu tout faire. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Pelé qui pense qu'il est temps d'interpeller l'élite togolaise. C'est très intéressant, les 5 interventions. Merci à tous. Pour Monsieur Pelé, mon ami Pelé, je me félicite de voir qu'il a beaucoup évolué, puisqu'il appelle les compatriotes à aller aux élections. Il y a peu de temps, il était contre toute élection au Togo. Donc c'est une bonne chose, c'est vrai, il faut appeler toutes les populations togolaises à aller voter massivement le 20 avril prochain, voter massivement pour l'ANC, voter massivement pour que l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, l'opposition soit majoritaire. Ce serait un message très important à adresser au régime RPT Unir. Oui, la Constitution est sacrée. Nous devons la respecter. On ne peut pas tripatouiller la Constitution suivant le sentiment, suivant l'humeur du moment de telle ou telle personne. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de mai 2019. On a modifié la Constitution dans un seul intérêt, celui du chef de l'État, pour remettre les compteurs à zéro et lui permettre de faire à nouveau 2 mandats de 5 ans. Il vient de terminer le premier mandat. Pour ne pas aborder le deuxième mandat, on change de régime pour que le chef de l'État puisse rester là ad vitam aeternam. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce que certains intellectuels cherchent à nous faire comprendre. Ce n'est pas possible. C'est gros comme le nez au beau milieu du visage. C'est pour Fornacibé que cette réécriture de la Constitution est faite. C'est pour qu'il reste là-bas avec le régime RPT Unir ad vitam aeternam. Si vous voyez déjà le découpage électoral, il est fait de manière à assurer une victoire mécanique au régime RPT Unir. Or, pour l'élection dans le nouveau projet, l'élection du président de la République et du président du Conseil, c'est les 2 chambres qui se réunissent, c'est-à-dire le Congrès, le Congrès, c'est les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Or, le Sénat est élu au tiers par le président ou par le président du Conseil, au tiers. Ça veut dire que automatiquement, c'est le RPT Unir qui continuera à régenter ce pays. Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous aussi, nous avons fait des études. Nous aussi, nous réfléchissons. Pourquoi cette façon méprisante de considérer le peuple togolais? Vous n'êtes pas des surhommes. Vous n'êtes pas au-dessus du peuple. Vous êtes des Togolais comme nous.
Alors, Monsieur Dupuis, quand Michel pense que tout a changé autour de nous, malheureusement, nous sommes restés immobiles. Mais oui, tout évolue. Allez à Cotonou. Allez à Cotonou. Et là aussi, au Sénégal, tout dernièrement. Et je voudrais rappeler à M. Kokoroko que le Sénégal a démontré que le régime présidentiel peut être un régime de démocratie. La preuve, un jeune homme de 44 ans, élu dès le premier tour, sans contestation aucune. Il n'y a pas eu de bain de sang. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. C'est tellement simple, c'est tellement visible. Maintenant, regardons le pays. Je regardais ce matin sur les réseaux sociaux, le Togo, Lomé est considéré, est classé 9e parmi les pays, les villes les plus sales de l'Afrique. Or, pendant des années, on a considéré Lomé comme une ville paisible, propre. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Qu'est-ce que nous avons fait de nos villes? C'est une question qu'il faudra poser à ceux qui régent ce pays depuis une soixantaine d'années. Monsieur Gado, qui vous demande aujourd'hui si cette proposition est maintenue, alors quel sera votre plan B? Alors, si j'avais un plan B, je voudrais dire à mon ami Gado que je ne l'exposerai pas ici. Ça, c'est une chose, on dit chez nous, qu'on ne montre pas au chien le bâton avec lequel on a l'intention de le taper. Mais, je dirais à M. Gado, pour ne pas le laisser sur sa faim, que la lutte continuera. Ce n'est pas parce que le 20 avril, les élections législatives et régionales auront lieu que le débat ne continuera pas. Le débat va continuer au sein de l'Assemblée nationale parce que je suis persuadé que le peuple togolais va voter massivement pour l'ANC, va voter massivement pour l'opposition, pas cette opposition de Godillot qui se trouve à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais une opposition vraie, l'ANC, pour que le débat, le vrai, s'ouvre au sein de l'Assemblée sur la nécessité ou pas de modifier la Constitution. Mars Dadido Gomé qui demande le retrait pur et simple de cette loi. Je partage totalement cet avis et j'ai eu à le dire déjà à deux reprises au moins. Il a fait une proposition également, on est deux bulletins. Alors, attention mon cher ami, ne disons pas ça parce que attendons que les 2 prochaines élections soient terminées pour ne pas mettre de la confusion dans l'esprit de nos compatriotes. Pas de bulletin blanc, pas de bulletin rouge, allons voter, il y a 2 bulletins. Un bulletin pour les législatives, un bulletin pour les régionales. Sur les 2 bulletins, vous verrez le logo de l'ANC. Vous votez le logo de l'ANC, c'est tout ce qu'on sait dire. 2 mains entravées par une chaîne sur un fond orange. Vous votez ça, ça veut dire que vous votez pour que le débat puisse continuer au sein de la prochaine Assemblée législative. Alors, M. Dupuis, on sait que la campagne, ça commence demain. Qu'est-ce que vous irez servir au peuple comme programme? Qu'est-ce que vous irez dire aux populations qui va les motiver à être derrière vous et puis à apporter leur choix sur votre formation politique? Vous savez, nous avons beaucoup de choses à dire à nos populations. Vous savez, pour les 2 élections, les régionales, ce qui nous préoccupe, c'est le développement de nos régions. C'est important pour le peuple togolais de pouvoir agir dans le développement de sa région, que chacun s'implique dans le développement de sa région. Je sais que la décentralisation a du mal à démarrer parce que ceux qui nous dirigent dans ce pays ont organisé la décentralisation à marche forcée parce que ce n'était pas leur volonté. Une dictature n'aime pas la décentralisation, c'est clair. Mais petit à petit, nos élus locaux ont cherché à travailler malgré les entraves qu'on leur a imposées. Je rappelle pour mémoire que Jean-Pierre Fabre a voulu réécrire
les noms des rues, l'adressage des rues étant de la compétence des maires, ben immédiatement, voilà la démocratie de M. Kokoroko, immédiatement le ministre de l'administration territoriale a sorti un texte annulant cette décision du conseil municipal. Or, il n'avait aucun pouvoir pour le faire. Quand on parle de démocratie, je veux le répéter, et pour que nous soyons tous d'accord, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect des lois de la République. Il n'y a pas une partie du peuple qui est obligée de respecter les lois et l'autre partie est exemptée du respect des lois. Non, dans une démocratie, c'est tout le monde, du premier jusqu'au dernier, qui sont obligés de respecter les lois de la République. Et les institutions sont là pour faire en sorte que tout se passe dans le respect de la Constitution. Alors, quand le quatrième auditeur qui vous demandait que nous sommes les Togolais sont et nous devons travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Oui, ben ça rejoint ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que certaines personnes, une minorité, vous allez d'ailleurs voir que bientôt, quand le RPT Unir va afficher sa liste, c'est cette minorité dont parlait M. Fournier-Sibé il y a quelques années qui va occuper les têtes de liste sur toutes leurs listes. Vous les connaîtrez, hein, et ils font tous partie de cette minorité. Sur nos listes, vous verrez des enseignants, vous verrez des cultivateurs, ce n'est pas partout pareil. Donc, il faut qu'ensemble, on travaille dans l'intérêt du peuple et non dans l'intérêt d'une minorité. Alors, est-ce que vous serez sur l'ensemble du territoire, bien c'est seulement au niveau de certaines circonscriptions électorales? L'ANC, pour les législatives, est présente dans 38 circonscriptions électorales sur 39. La seule circonscription électorale qui manque à l'ANC, c'est celle de Oti Sud. Tout simplement parce que les noms qu'on nous a communiqués, il y avait quelques problèmes d'extrait de naissance, de ceci, de documents, de papiers. Parce que malheureusement, au Togo, tout le monde n'a pas les papiers. Tout le monde n'a pas des extraits de naissance. Tout le monde n'a pas les certificats de nationalité. Et tout le monde n'a pas pu obtenir les cartes d'électeur nécessaires pour pouvoir être candidat. Si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Raison pour laquelle nos amis d'Oti Sud on n'a pas pu sauver leur liste. Pour ce qui concerne les régionales, nous sommes présents dans 34 circonscriptions électorales sur 39. On avait 35, mais malheureusement, il y a eu un petit problème au niveau de Tandjouaré. La liste a été rejetée par la Cour suprême. Et bon, on le regrette beaucoup, mais voilà, nous sommes présents partout. Et même là où nous n'avons pas de candidat, nous sommes présents et nous ferons tout pour que l'opposition gagne dans ces endroits où l'ANC ne sera pas présente. Alors, M. Dupuis, nous allons vous demander, vous allez nous aider parce que dans le cadre du projet Miatronunion de Nana FM et Nana Média Culture, la radio se propose d'envoyer des messages aux militants de presque tous les partis du Togo. Mais vous allez faire ce message en Mina, bien sûr, à l'endroit des Togolais, où vous allez parler des notions de paix et de vivre ensemble. Je sais que c'est des essais difficiles. C'est un piège, c'est un piège. Nous, les Blancs, Père Bénia, nous nous kentia blesandé mais on a nos biosomia bobemia no bon nya pour fafa nti fafa nti vo ameko les deux funya na mia les bio
Ah oui, les deux fouillants du coin. Mais on est d'accord. On y a wami les yore. Nous quand il y a milaso et tout et beau. Mais il y a nos poimeaux, il y a nos nyamou. Même les gens qui font fort. Togo vieux wali. On t'y va faire un béton ni voir. Et sous garé mais violence. Les bons années à péto à tcholé. Qui be pour un poids. Et violence les mais. Bon les barrés route non be on bana wasijo. Mais les mille pour un point néa. Même les gens qui font fort. Même les gens qui font fort. Tu sais, il y a les miens, là, Aurora et de mes vieux. Nous, Kenya, m'a blonné de mes vieux, pour y bérer. Nous, qui les gens, les mêmes du maire. Il est bio surtout pour eux qui sont bobérés. On est sur le CG. Il y a son CG. Ah, mais si, mais ils sont le CG. Ceux qui agressent pas comme mais, et soit, mais d'accord. Mais d'accord. Mia d'accord ne ba ne trop que mi le dia ba veme ne mutu ba ko que mi le doa ne mi a cham ya be vio na be tu me vio ne soa watem wodo ne mi a be préfecture mi a be région ayinko et on a be décentralisation ne et si on peut me be quoi ba quoi mi a d'accord ne Ameko le site lo hasosoko site lo jidu ansia sibe ainsenina ni adakone le boss sume ne mi vedo si on peut mais mi atem pour vous mi odo le mi kumero. Nous disons merci à M. Éric Dupuis de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mise en onde par Nestor Gros. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci.